L'aigle. Ce pourrait être une aurore primordiale. Un aigle est perché sur un pieu qui émerge des eaux sombres et ondoyantes. Le disque rouge du soleil s'élève au-dessus de sommets lointains, diffusant doucement sa chaleur et sa lumière. L'oiseau magnifique et l'astre majestueux se répondent, chacun évocateur d'une ascension souveraine, de la férocité de la nature, du combat héroïque et solitaire contre les forces de la dissolution. Depuis l'aube des civilisations, la puissance de l'aigle a inspiré des comparaisons avec le soleil, les divinités de la foudre et de l'orage, les rois et les nations impériales. Comment ne pas être impressionné par la vue d'un aigle perché sur un sommet? Le bruit de ses ailes, dont l'envergure peut dépasser les 2 mètres, rappelle le sifflement d'un vent puissant ou le claquement de la foudre. Les Sioux Oglala reconnaissaient en lui la présence du grand esprit, car il s'élevait plus haut que n'importe quel autre oiseau et traçait dans le ciel la forme sacrée du cercle. Les ailes des anges, ces messagers au regard inflexible et à la vision transcendante, sont des ailes d'aigle. Nous sommes transportés métaphoriquement sur les ailes des aigles, au-delà des nuages d'orage, au-dessus des effets désintégrateurs de la tempête, afin de survivre et de jouir des effets fertilisants de l'inondation et du feu de broussailles. L'immense nid d'aigle fait de branches, de brindilles et d'herbes sèches, au faîte d'un arbre ou d'une falaise, est l'emblème de l'air, de l'esprit, de la perspective sublimée et de la vue dominante. Le plus grand des rapaces pourvus de pattes puissantes et de grandes serres courbes, l'aigle est un prédateur redoutable, une qualité qui joue un rôle ambivalent dans son symbolisme. L'aigle impérial des Aztèques possédait sa propre société guerrière et les cœurs des guerriers ennemis étaient offerts à l'aigle solaire. Néanmoins, avec ce même bec crochu qui déchire les proies maintenues entre ses pattes, l'aigle place délicatement des fragments de nourriture dans le bec de ses petits affamés. Les parents monogames se partagent la couveille et l'alimentation des aiglons, revenant au même nid tous les ans. Les jeunes couples ou des groupes d'aigles jouent à se lancer des proies en plein vol. Ils font des pirouettes, des piquets ou s'accrochent mutuellement par leurs serres, se livrant à de remarquables démonstrations acrobatiques de force et de vitalité. L'image du serpentaire emportant sa proie a été mythifiée comme la victoire des forces solaires sur les puissances abyssales et chtoniennes. Dans la mythologie hindouiste, l'aigle divin Garuda, rayonnant de la chaleur du soleil rougeoyant, combat éternellement le serpent, incarnant le liquide vivifiant de la terre nourricière. Néanmoins, tout comme l'aigle et le serpent, sont 2 aspects du suprême Vishnu. Le domaine mythique de l'aigle inclut les eaux célestes qui rafraîchissent et se mêlent aux eaux de la terre, ces dernières s'évaporant à leur tour pour humidifier les cieux. Un mythe iroquois raconte comment Ashadage, le grand aigle de la rosée, transporte un lac de rosée sur son dos afin d'arroser la terre desséchée par le feu et ramener la vie. Imdugut, l'aigle à tête de lion de la mythologie babylo-assyrienne, déploie ses ailes après une sécheresse couvrant le ciel de nuages chargés de pluie. Pour les alchimistes, l'aigle représente l'esprit s'élevant de la prima materia, une manière de décrire comment, quand la compréhension s'extirpe du chaos de l'émotion, elle s'envole et peut facilement disparaître dans l'éther. Les alchimistes pensaient qu'il fallait répondre à l'ascension par son contraire,
Autrement dit, nos aspirations les plus élevées doivent descendre dans l'incarnation intégrée et être appliquées. Ainsi, tel l'aigle marin qui plonge du ciel dans l'océan et en re-émerge. Ils imaginaient l'aigle mythique de l'esprit s'envolant dans le feu du ciel, si consumant presque avant de plonger dans les profondeurs des eaux houleuses de la vie et d'en re-émerger, régénéré comme un phénix.